Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons réaliser une analyse échographique systématique et approfondie d'une appendicite aiguë non compliquée. L'échographie, avec une sensibilité pouvant atteindre 90% chez le patient mince, est l'examen de première intention pour confirmer ce diagnostic. Notre objectif est de décrire les critères morphologiques directs et indirects, en suivant une méthodologie rigoureuse. Avant de chercher l'appendice, la première règle est d'identifier le sécom. C'est notre point de repère anatomique constant. Nous utilisons une sonde linéaire haute fréquence, idéale pour sa résolution spatiale, en commençant par une coupe transversale dans la fosse iliaque droite. La manœuvre clé est la compression graduelle avec la sonde, pour refouler les anses grêles et rechercher une structure fixe, non compressible et douloureuse. C'est le signe de la sonde douloureuse, un argument clinique majeur. Nous balayons ensuite méthodiquement depuis le sécom, en suivant parfois l'artère appendiculaire en Doppler couleur, pour traquer l'appendice rétrocécal ou pelvien. Les critères morphologiques directs, l'appendice lui-même. Une fois repéré, nous analysons l'appendice selon 4 critères principaux. 1. Le diamètre appendiculaire. Le critère cardinal est un diamètre externe antéro-postérieur plus grand ou égal à 6 mm. En coupe transversale, nous mesurons de la séreuse à la séreuse. Un diamètre inférieur à 6 mm a une valeur prédictive négative élevée. Ici, nous observons un appendice franchement dilaté, mesurant 8,5 mm. 2. La non-compressibilité. Un appendice sain est souvent compressible et peut même se rétracter. En cas d'appendicite, il devient rigide, fixe, et ne se déforme pas sous la pression de la sonde. C'est un signe de inflammation pariétale transmurale. 3. L'épaississement pariétal et l'échogénicité. La paroi appendiculaire, normalement fine et régulière, est épaissie au-delà de 3 mm. Elle peut apparaître en cible ou en pseudorein en coupe transversale. On note également une hypoéchogénicité de la sous-muqueuse édémateuse, prise en sandwich entre la séreuse et la muqueuse qui reste hyperéchogène. 4. La vascularisation en Doppler couleur. L'activation du Doppler couleur est cruciale. Dans l'appendicite aiguë catarrhale ou phlegmoneuse, nous observons un hyperémie pariétale. La vascularisation est augmentée, témoin de l'inflammation active. À noter qu'en phase nécrotique avancée ou gangréneuse, le signal Doppler peut s'éteindre, signe de nécrose. Partie 3, les critères indirects et les signes périappendiculaires. L'analyse ne s'arrête pas à l'appendice. L'environnement périappendiculaire nous renseigne. L'infiltration de la graisse mésentérique. C'est un signe capital. La graisse périappendiculaire, normalement hyperéchogène, devient hétérogène, hyperéchogène et striée. On parle d'aspect de salbe ou en verre dépoli. C'est la traduction de l'inflammation